Salut amis INTJ et bienvenue dans la vidéo consacrée à votre type MBTI. Alors si vous n'avez jamais entendu parler des théories du MBTI avec les fonctions cognitives et tout, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Toutes les références dont je me sers sont en barre de description, donc je ne suis pas là en train de vous psychanalyser, je m'inspire seulement de ce qui a été dit à propos de votre type, de votre archétype. Mais je vais aussi essayer de ne pas aller dans les clichés et d'aller vraiment en profondeur, regarder chaque fonction cognitive. Et là, dans les vidéos par type, je me concentre sur les interactions entre les fonctions cognitives et du coup, comment elles s'expriment chez vous dans votre type en particulier. Si vous avez vraiment envie d'approfondir le sujet, je vous invite à aller voir les vidéos qui reprennent chaque fonction cognitive une par une, parce que dans chaque type MBTI, on a en fait 4 fonctions principales et le but, ça va être de les équilibrer. Donc on peut se représenter ça soit comme une pile avec les fonctions les unes en dessous des autres, soit comme 2 axes principaux, avec première fonction, deuxième fonction, quatrième fonction, troisième fonction. Tout simplement parce que la première et la quatrième vont former l'axe principal, celui qui connaîtra le plus gros déséquilibre. Et la deuxième et la troisième vont former l'axe du milieu qui connaîtra un déséquilibre moindre. En fait, le but, c'est de réussir à équilibrer les 2 axes pour se tenir dans notre centre de gravité, de notre squelette mental, comme dirait René Le Sen. Donc, le truc où notre personnalité après va être stable. En sachant que nos fonctions dominantes sont un peu nos forces, les forces de notre style de personnalité, et les fonctions inférieures sont du coup un peu nos faiblesses, les parts un peu immatures de nous-mêmes. Dans chaque vidéo, je commence par la quatrième, la fonction la plus vulnérable, et je remonte jusqu'à la première, la fonction dominante, notre fonction héros. Donc la quatrième, c'est l'aspect de nous-mêmes dont on a le plus de mal à prendre conscience, qui nous fait le plus galérer, qui va se refléter dans notre vie. Comme dirait Carl Jung, le destin, c'est simplement les parts inconscientes de nous-mêmes dont on n'a pas encore, qu'on ne s'est pas encore approprié, qu'on va projeter sur le monde et on va appeler ça le destin parce que ce sont des choses qui ne cessent de nous arriver et qu'on commence à connaître par cœur, même si on n'arrive pas forcément à cerner d'où ça sort. Donc clairement, notre quatrième fonction, c'est ça, c'est-à-dire qu'au début, c'est la part qui nous fait le plus chier, et quand on arrive à s'approprier cette part de nous-mêmes, c'est celle qui nous apporte le plus de joie et qui nous fait nous sentir épanouis, complets, une personne complète et équilibrée. La troisième fonction, c'est notre enfant intérieur, donc c'est aussi une part un petit peu vulnérable de nous, parce que c'est une part un petit peu immature et c'est celle dont on voudra un peu réaliser les rêves, qu'on en ait conscience ou non. On essaye toujours de suivre le chemin que notre troisième fonction nous trace. Donc cette part de nous qui a besoin d'être sécurisée, qui a besoin de concrétiser certains trucs. Notre deuxième fonction, c'est la fonction mature, responsable et créatrice de notre personnalité. Donc c'est avec celle-là qu'on va bien gérer en tant qu'adulte, qu'on va réussir à faire tenir tous nos trucs de notre vie à peu près debout. Ça sera avec la deuxième fonction. Et la fonction principale, donc c'est la fonction héros de notre personnalité, c'est véritablement le truc dans lequel on se plonge H24 et qui, quand les 3 autres fonctions seront à bout de souffle et feront un peu de la merde, sera encore là pour tenir debout et pour sauver tout le game. En gros, notre première fonction, on la développe déjà depuis tout petit, donc c'est vraiment celle avec laquelle on va être à l'aise, véritablement à l'aise, à tel point que on se rend pas forcément compte qu'on est comme ça, que c'est une part très importante de nous parce que elle est tellement évidente, tellement instinctive, tellement collée sous notre nez qu'on ne la voit plus. Sans plus tarder, je commence donc avec votre quatrième fonction. Donc vous avez NITE-FISE. Donc votre quatrième c'est SE, sensation extravertie. C'est en quelque sorte la force dont vous aurez besoin pour réaliser votre grande aspiration, le truc où vous sentez l'élastique, ça fait des années qu'il se tire, il y a quelque chose en vous qui veut sortir, qui veut s'exprimer, qui veut créer un chemin pour vous, un chemin de vie. Alors comme je le disais, c'est pas une question de destin et de trucs ésotériques machin, c'est juste en fait on n'en a pas conscience, mais il y a comme quelque chose qui nous appelle et l'élastique il se tire et s'étire et s'étire et à un moment schlac,
et hop, et vous réalisez plein de trucs pour avancer sur le chemin que vous vous êtes construit vous-même, que vous avez conçu dans votre esprit depuis tant d'années. Ça va être grâce à la fonction SE. C'est aussi la part de vous-même qui fait de vous des personnes marrantes, parce que je sais que le cliché qu'on vous colle souvent sur le dos, c'est que vous êtes des personnes un peu trop sérieuses et machin, mais en fait, concrètement, avec la fonction SE, vous êtes vraiment capable de vous détendre complètement, d'être dans le moment présent. Qu'on en ait conscience ou pas, cette quatrième fonction, elle fait partie de nous, donc ça veut dire que vous le faites déjà, c'est juste que vous ne le faites pas de manière contrôlée et volontaire, mais par exemple, ça peut s'exprimer sous la forme de regarder énormément de séries, de lire tout plein de livres, n'importe lesquels, de manger tout plein de trucs, des trucs sucrés, des trucs beaucoup trop salés, des trucs beaucoup trop gras. Bref, je ne vous refais pas la pub sur les trucs de santé, enfin voilà, c'est la fonction qui va nous donner envie de prendre plaisir à la réalité concrète, matérielle du vrai monde. Et avec un SE en quatrième position, ça sera fait avec un peu de, comment dire, on n'assume pas trop, mais on le fait quand même. Et puis après, on apprend à prendre conscience de cet aspect de nous, donc on le fait avec un tout petit peu plus de sagesse. Ça va aussi être la part qui va vous faire travailler d'arrache-pied au point que vous en serez malade après, mais au moins vous aurez concrétisé, réalisé, créé vos trucs. Mais vous aurez beaucoup trop travaillé, vous serez complètement à plat. C'est la part de vous qui fait que vous galérez à savoir comment vous recharger. Vous rechargez vraiment, il y a toujours une forme de tension en vous, du coup vous sentez que vous êtes constamment tendu et que ça va être compliqué de réussir à lâcher tout ça. Vous pouvez dire merci à votre SE en quatrième position. En troisième position, vous avez FI, votre petit cœur mou, que peu de personnes connaissent, mais qui est pourtant bien réel, bien vivant. Vous-même, vous pouvez avoir de la difficulté à prendre conscience de cet aspect de vous-même, c'est-à-dire que vous sentez bien, que vous êtes plein d'émotions, qu'il y a un truc qui bouillonne à l'intérieur, qui voudrait s'attacher aux gens, aux choses, aux trucs et aimer le monde entier. Mais en même temps, il y a une forme de scepticisme et de ça se trouve, tous les gens en fait c'est des mauvaises personnes et machin et vous, vos valeurs, c'est les bonnes, et les gens, leurs valeurs, elles sont un peu stupides, etc. etc. C'est une part un peu immature de vous-même. La troisième fonction, c'est toujours une part un peu immature de nous. Hein. C'est pas, je suis pas dans le jugement quand je dis ça. On a tous une part immature en nous. Vous, c'est la fonction FI. C'est une forme d'intelligence émotionnelle, le truc qui va vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes, vous, au fond de vous. Qu'est-ce que vous aimez vraiment, qu'est-ce que vous aimez pas. Et il va y avoir cette espèce de code moral où il y aura peut-être pas énormément de règles morales à tenir, mais celles que vous allez réussir à identifier chez vous, vous allez vous y tenir. C'est un peu Batman avec sa règle de ne jamais tuer personne. Il ne tuera jamais personne, il ne tuera pas le Joker. Bon, à côté, il va aller bagarrer contre tout le monde, mais il ne tuera pas les gens. Voilà, c'est un peu ça. Et puis en troisième position, vous avez un code moral, et vous vous y tenez, ça ne rigole pas. Et en même temps, un autre aspect à FI, c'est le côté tout mou, tout roudoudou quand vous êtes avec une personne que vous aimez vraiment, sincèrement et tendrement, même si vous avez quand même pas mal de difficultés à exprimer cette affection parce que c'est une fonction introvertie. Donc en fait, vous ressentez tout ça, mais ça ne veut pas dire que vous arrivez à le dire ou à le montrer. Ce qui va vous permettre de montrer votre affection, ça sera grâce à la fonction qui vient juste au-dessus, la fonction TE. Donc pensée extravertie. Alors TE, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de l'utiliser pour exprimer vos valeurs personnelles avec TE. C'est une fonction de décision en fonction des opinions des autres. Donc, à la base, c'est la part de vous, mature et responsable, qui voudra se montrer fiable, quitte à parfois un peu écraser vos propres opinions et vos propres sentiments, pour pouvoir rester fiable, compétent. TE, c'est la part de vous qui permet de prendre en compte les opinions de tout le monde, et de les combiner et d'en faire le truc le plus pertinent possible. Parce qu'en fait, vous êtes tellement au courant, grâce à TE, de l'avis de chaque personne, que vous savez aussi comment vous en écarter. Donc c'est parce que vous savez reconnaître, entre guillemets, la médiocrité ou la pensée commune,
que vous êtes capable d'avoir des idées originales à côté. Et votre axe au milieu, il sera plutôt équilibré entre la deuxième et la troisième fonction. Il y aura un déséquilibre, mais pas si grand que ça. Donc vous arrivez quand même assez bien à balancer ce truc de l'opinion publique et mon opinion personnelle et à vous forger votre propre idée sur les choses en allant récolter vraiment tout ce qui se dit à droite et à gauche. Et avec TE, en gros, vous vous sentez responsable d'être au courant de ce qui se dit, d'être au courant de ce qui se fait, d'être au courant de ce qui s'est fait par le passé et qui a bien fonctionné et qu'on peut refaire à l'heure actuelle. TE, c'est avant tout une fonction qui vous fait vous sentir responsable de vous rendre utile. En fait, quand vous rentrez dans un groupe, quel qu'il soit, vous cherchez à savoir comment je peux me rendre utile. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas de manière optimale dans tout ça et qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème? Et vous allez voir étape par étape s'afficher dans votre esprit, ça je trouve ça absolument fabuleux, ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Et souvent, les problèmes que vous allez chercher à résoudre, les trucs dans lesquels vous allez chercher à vous rendre utile, ça sera pas forcément en ce qui concerne le relationnel, ça sera en ce qui concerne certains savoir-faire pratiques, bricoler et construire des trucs, mais aussi des savoir-faire un peu plus abstraits. Ça peut être de la fiction, ou tout ce qui va être numérique, informatique, ou tout ce qui va être planification en amont d'un projet complexe qui va demander beaucoup d'organisation pour que chaque petite pièce vienne s'assembler ensemble. Et on a besoin d'une personne qui ait une vue d'ensemble et qui arrive à tracer la route, ne serait-ce que mentalement, pour dire aux autres, eh ben voilà le chemin qu'on va prendre, et voilà les étapes, et voilà comment on va s'y prendre pour faire ce truc super complexe qui va prendre du temps à être réalisé. Vous êtes largement favorisé pour faire des choses de cet ordre-là. Ça ne veut pas dire que les autres types MBTI n'en sont pas capables, ça veut dire que naturellement, vous, avec TE en deuxième position, vous avez des ressources bien solides pour faire quelque chose de cet ordre-là. Après, ça ne veut pas dire que vous avez la science infuse, évidemment, il faut se former, il faut apprendre, etc. C'est pas à vous que je vais enseigner ça, parce que quand il s'agit d'apprendre un nouveau savoir-faire pour se rendre utile, vous êtes les premiers, littéralement. Pour ce qui est des savoir-faire pratiques, en fonction d'à quel point vous avez intégré votre quatrième fonction SE ou pas, vous pouvez plus ou moins avoir envie d'apprendre un nouveau savoir-faire pratique. Mais en tout cas, quand il s'agit d'apprendre de nouvelles connaissances, académiques, ça aussi, vous êtes largement favorisé pour ça. Et vous pouvez dire merci à votre fonction TE du coup. Vous êtes favorisé pour ça tout simplement parce que la majorité de vos décisions seront prises en fonction de l'opinion du groupe. Donc pour ça, il faut que vous soyez au courant de l'opinion du groupe, de là où en sont les recherches en ce moment, de ce qui se passe dans l'actualité, de ce qui... voilà. Vous allez vous sentir responsable de vous forger une opinion avec des nuances, tout en gardant un œil quand même sur ce que vous, personnellement, vous pensez. Ce qui m'amène à votre fonction dominante, NI, le héros, celui qui va venir sauver le game quand SE il est tellement crevé qu'il est complètement à la ramasse, que FI il est en train de bouder dans son coin, il vous fait des angoisses pas possibles ou des grosses crises de colère, et quand TE, l'opinion populaire, ça a l'air d'être un peu de la merde, et que vous êtes là comme waouh, qu'est-ce qu'on fout avec tout ça sur les bras, il vous reste NI. J'espère que ça ne vous arrivera pas, ce genre de situation, mais disons que la fonction dominante, c'est toujours ça, on la voit nous-mêmes, on la reconnaît le plus quand toutes les autres fonctions sont en train de se foirer, on remarque qu'il y a encore un truc qui tient debout, c'est notre fonction dominante. Donc chez vous, c'est NI. C'est la part de vous qui va être capable de vous asseoir avec une situation, les informations toutes posées sur la table, et vous allez juste contempler le truc calmement, sans essayer de savoir qu'est-ce qu'en pense Trucmuche, qu'est-ce qu'en pense Machine, sans essayer de savoir qu'est-ce que vous en pensez vous, vous allez le regarder de manière tout à fait dépassionnée, le paysage de votre vie, de la situation, de votre boîte, du pays dans lequel vous êtes, voilà, vous allez vous poser avec ça et vous allez regarder vu du dessus en mode ok, et maintenant, qu'est-ce que ça nous indique? Et NI va vous faire ressortir une forme d'organisation dans tout ce gros bordel du monde réel.
ça va vous faire, ça va vous mettre un peu en surbrillance des trucs, des schémas. Ah tiens, là on dirait que il y a quelque chose qui se répète toujours de la même manière. On dirait que ça fonctionne comme ça. Et vous allez pouvoir tirer parti en fait au maximum de chacun des trucs que vous avez appris parce qu'à chaque fois vous l'aurez comme schématisé. Vous en aurez dégagé le squelette principal de comment les gens avant vous ont fait fonctionner les rouages de certains trucs et vous allez pouvoir le réappliquer ailleurs dans un autre domaine ou pour résoudre un autre problème. Ça, c'est votre fonction NI qui fait ça, parce que ça vous permet de catégoriser vos connaissances, mais pas avec des catégories trop fermes. C'est en gros des dynamiques abstraites qui restent relativement mouvantes et qui vous permettent de reposer le modèle sur un autre truc et de l'adapter un petit peu. Ce que j'explique est hyper abstrait, mais je pense que vous pouvez me suivre quand je dis ça. Je pense que vous pouvez voir de quoi je parle. Même si vous avez pas trop étudié le MBTI jusque-là, je pense que ça vous dit quelque chose, ça, ce que je raconte. Une façon de créer des scénarios pour l'avenir, d'imaginer des scénarios de comment les choses pourraient arriver, de comment les choses pourraient devenir aussi, et ça va être véritablement le monde dans lequel vous allez baigner en permanence. C'est-à-dire que le moment présent, petite fonction SE, généralement, vous y êtes pas. Généralement, vous êtes dans votre tête, bien profondément dans votre tête, en train de, sans même le savoir, contempler ces millions de schémas et de trucs et de possibilités qui se forment. Donc ça vous donne une volonté relativement forte quand vous voulez un truc, quand votre NI vous dégage une solution venue de votre inconscient, que ça arrive à votre conscience et que vous êtes là comme ok, je sais ce qui doit être fait, je sais ce que je dois faire, vous y allez, vous le faites. Vous avez directement toute une liste de tâches qui se dessine, la liste de tâches qui sera réorganisée par TE, donc de manière pragmatique. Vous allez voir les étapes principales, les sous-étapes, les points, entre guillemets, les points de sauvegarde où vous pouvez vous arrêter et faire une pause et reprendre après et machin, et comment gérer votre temps et comment gérer l'emploi du temps des autres et comment gérer le truc, et tout à coup il y a tout qui va commencer à s'organiser et boum, vous saurez quoi faire, vous l'aurez en tête. Pour tout ça, vous pouvez dire merci à votre fonction NI. Évidemment, je n'ai pas dit la moitié du quart de tout ce que j'aurais pu dire à propos de votre fonctionnement, qui est tellement intéressant parce que TE, c'est une fonction que je n'ai pas et que je trouve super utile. C'est littéralement son but, se rendre utile, mais que je trouve fascinante. Donc oui, je n'ai pas pu tout dire. Néanmoins, si dans ce que j'ai dit, tu penses qu'il y a des trucs que j'ai dit qui sont un peu faux, qui sont tellement incomplets qu'ils en deviennent faux, ou au contraire, s'il y a des trucs dans lesquels tu t'es vachement reconnu, eh ben sache que en fait ça m'encourage vraiment que tu me fasses tes retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, enfin je dirais positifs ou constructifs plutôt. Ça m'encourage vachement, et moi quand on m'encourage en commentaire, eh ben c'est là que je deviens beaucoup plus productive et efficace. C'est mon fuel. Alors je sais que vous, avec TE, c'est pas forcément la chaleur humaine qui va être votre moteur principal et qui va vous permettre d'accomplir vos objectifs. En ce qui me concerne, c'est complètement le cas. C'est complètement la chaleur humaine. Alors juste me mettre votre réaction à ce que j'ai dit et ce que vous avez pensé de la vidéo, ça va me booster à fond pour faire de meilleures vidéos, etc. Parce que je prends vraiment en compte les retours qu'on me fait et j'essaye à chaque fois de les intégrer dans ma manière de faire, autant que je peux, hein, parce que c'est pas parce qu'on a une idée en tête qu'on arrive parfaitement à la réaliser telle qu'on se l'était imaginé. Donc entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde que j'essaye de combler moi aussi. Sur ce, j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo et d'ici là, je vous fais de gros bisous.